Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo. Aujourd'hui, un sujet d'actualité, on va parler des taux d'intérêt immobilier. On va faire une mise à jour du marché immobilier pour vous les investisseurs. Et en fin de vidéo, si vous êtes sage, on va aussi regarder un exemple concret et je vais vous dire pourquoi en ce moment je pense que certaines opportunités sont à réaliser en immobilier. Analyse Immo, vous le savez, c'est la chaîne des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Je fais pas souvent de vidéos, mais là, il y a un sujet dont j'aimerais vous parler. On va commencer dans un premier temps avec une mise à jour de mai 2024 avec les derniers chiffres, les chiffres qui sont à jour sur les taux d'intérêt immobilier pour emprunter et pour, du coup, investir dans des immeubles de rapport, des appartements, des maisons, ce que vous voulez. Nous, on préfère les investissements en immeubles de rapport. Mais aussi vous allez donc pouvoir avoir un exemple concret que je vais donner en fin de vidéo et vous verrez pourquoi le fait que les investisseurs en ce moment aient peur n'a aucun sens sur le marché de l'immobilier. Alors tout de suite donc le sujet des taux d'intérêt immobilier, donc les derniers chiffres, je vais faire un détail entre des dossiers normaux qui sont acceptés, des dossiers bons et des dossiers très bons pour pouvoir justement que vous vous projetiez en fonction de votre situation à vous. Donc sur les dossiers de base, les dossiers qui sont acceptés, parce qu'il y a les dossiers qui ne sont pas bons et qui ne sont pas acceptés, on va avoir d'une part la durée de 20 ans, d'une part la durée de 25 ans, et je vais faire ça sur les trois types de dossiers. Donc pour 20 ans, on va avoir à ce jour du 4% de taux d'intérêt, ce qui est assez élevé, mais qui au regard de la tendance sur des décennies n'est pas si élevé que ça. Et sur du 25 ans, on va avoir du 4,20% parce que vous le savez, entre 20 et 25 ans, le banquier vous prête de l'argent plus longtemps, donc prend un risque supplémentaire et donc vous met un taux d'intérêt un peu plus élevé. Donc 4% pour 20 ans et 4,2% pour 25 ans. Ensuite, sur les dossiers intermédiaires, donc les dossiers qui sont avec des revenus un peu plus élevés, du reste à vivre un peu plus élevé également et une capacité d'épargne plus élevée, vous allez avoir du 3,9% sur 20 ans et du 4,1% sur 25 ans. Alors là, vous voyez que les différences sont un peu moins élevées sur 20 ans et un peu plus élevées sur 25 ans. C'est toujours la même histoire de prise de risque de votre profil quand on vous prête de l'argent. Et puis, dernier type d'investisseur, donc les dossiers avec des gros revenus ou avec un bon patrimoine, bah là, les banquiers vont faire un effort, bien sûr. On va avoir du 3,5% sur 20 ans et du 3,8% sur 25 ans. Alors, sachez que c'est modulable, hein, c'est-à-dire c'est à la négociation que vous pouvez aussi avoir sur 25 ans, si vous avez un très bon dossier, du 3,6%. Donc, retenez que sur 25 ans, on a tendance à vouloir emprunter sur 25 ans pour étaler la dépense et pour avoir des mensualités moins élevées pour que les loyers nets comblent la mensualité largement et même qu'il y ait un excédent. Alors ça m'amène à la partie numéro 2, mais j'ai un peu vendu la mèche. Vous vous demandez pourquoi l'investissement immobilier en 2024 est encore intéressant. On entend partout que le marché est gelé, que les prix immobiliers ont baissé, qu'il n'y a plus de marché. D'ailleurs, on avait fait des vidéos il y a presque 2 ans maintenant pour prévoir justement ce crack immobilier en fonction de l'augmentation des taux d'intérêt dont je vous parle aujourd'hui. Alors du coup, on a un peu été visionnaire sur ce coup-là, mais c'était assez facile, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlaient. Donc on a vu ça arriver assez facilement. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a moins d'investisseurs immobiliers, c'est toutes les réglementations sur les DPE par exemple, la loi énergétique qui fait peur, alors que les travaux, c'est hyper intéressant fiscalement puisqu'on va pouvoir venir déduire des loyers qu'on perçoit, des charges et du coup ne pas payer d'impôts pendant X années en fonction de combien de travaux on a à faire. Donc ça c'est hyper intéressant, mais surtout le deuxième point que je voulais mettre en évidence, c'est qu'en fait on va avoir aujourd'hui les mêmes cash flows positifs qu'il y a 2 ans alors que les taux d'intérêt étaient à 1,5%. Je m'explique. En fait les taux d'intérêt sont facteurs du prix de l'immobilier. Tout simplement, lorsque les taux sont bas, les prix sont élevés, et lorsque les taux remontent ou sont élevés, les prix baissent naturellement. Parce qu'il y a une majorité d'investisseurs ou d'acheteurs en immobilier qui doivent emprunter pour se payer le bien qu'ils veulent acquérir. Concept de base très simple à comprendre. Maintenant,
Mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui emprunte à 1,5% et qui a la possibilité de louer quelque chose sans trop de difficultés avec un cash flow positif de, je sais pas moi, 300 € par mois de différence donc, entre les loyers perçus et la mensualité qu'il paye. Vous imaginez bien qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas de négociation possible sur les biens se vendaient en 2 semaines, limite sans visite, j'exagère un peu mais c'est presque ça. Et donc il n'y avait pas de possibilité de négocier, les biens avec travaux partaient quand même au prix et on avait des projets qui étaient beaucoup plus élevés en termes de prix, donc proportionnellement, même si les taux ont évolué et ont augmenté assez drastiquement, hein, la différence est énorme, eh bien on peut trouver encore aujourd'hui des projets qui sont même de meilleure qualité, c'est très paradoxal, mais qui ont un cash flow positif équivalent. Et je vais vous donner tout simplement un exemple concret que je suis en train de réaliser en ce moment. J'ai un projet d'achat d'un immeuble qui est affiché à 159 000 € et je compte le négocier 10 ou 15 000 € en dessous du prix, ce qui va me donner un prix d'achat aux alentours des 160 000 € frais de notaire inclus, mais ça ne comprend pas les travaux. Il y a beaucoup de travaux à faire dans ce bien, mais tant mieux parce que encore une fois, je vais pouvoir venir déduire le montant de ces travaux, des gains que j'ai, donc des loyers, pendant X années et étaler la dépense pour ne pas payer d'impôts les premières années. C'est la stratégie que je vous conseille aussi de faire, même si après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et donc si on intègre une enveloppe travaux aux alentours des 65 000 €, on va arriver à un prix du bien et aux alentours de 225 000 € le prix du projet global. En déduction des taxes foncières, des différentes assurances qu'il faut prendre, la gestion locative je la ferai moi-même donc il n'y aura pas besoin, et de tous les frais qu'il y a à adosser au loyer que je vais percevoir, donc je prends les loyers hors charge bien évidemment, on va trouver entre 20 et 21 000 € de loyers qui vont rentrer. Pour une mensualité de environ 1100 € par mois, et vous voyez que j'ai pas un dossier exceptionnel non plus, je vais pouvoir rentrer en loyer net entre 1500 et 1600 €, je pense qu'on sera plus vers 1500 de loyer net, donc on va carrément être à presque 400 € ou un peu plus ou un peu moins en fonction de, je prends des chiffres, c'est des projections, hein, donc je fais des projections pessimistes, si j'arrive à négocier, si les travaux sont un peu moins élevés que ce que j'ai, eh ben, ça devient optimiste, donc je fais toujours 3 projections, une optimiste, une neutre et une optimiste, en sachant que je tiens compte que de la pessimiste pour faire mes négociations. Et bien vous voyez qu'on a quand même un super cash flow d'environ 400 €, un peu plus, un peu moins encore une fois, ça peut être 500 dans le scénario optimiste, et par rapport à quelqu'un qui a fait son projet il y a 2-3 ans, qui a eu un taux à 1,5% et qui n'a pas pu négocier le prix du bien, bah peut-être que le coût du projet total, les travaux un peu moins élevés parce que les matières premières ont augmenté, mais la main d'œuvre a globalement un peu suivi, mais pas énormément, et bien peut-être que le bien se négociait, au lieu d'être aux alentours des 159 000 € annoncés, peut-être qu'il était à 180 et peut-être que la marge de négociation n'était pas possible, donc on pouvait peut-être l'avoir à 175, 177, j'en sais rien, mais comme il y avait d'autres concurrences, du coup le marché faisait que le premier qui se positionnait au prix l'avait. Et on avait globalement soit les mêmes cash flows, soit même beaucoup moins, puisqu'en fait là, moi mon but ça va être de négocier avec quelqu'un qui peut-être a le bien en vente depuis 6 mois, 1 an, il veut faire un autre projet ailleurs, il n'a pas cette logique de rentabilité forcément en tête, et lui ce qui compte c'est de récupérer une somme pour faire son projet, soit partir à la retraite, soit aller acheter ailleurs, soit s'acheter une voiture, j'en sais rien, mais en tout cas il y a aujourd'hui des vendeurs qui sont désespérés sur le marché, je vous ai dit, par rapport à tout ce qui est normes énergétiques DPE, alors que pour moi c'est pas du tout rédhibitoire. Il y a des choses qui sont hyper bien à faire en travaux et hyper faciles à faire pour gagner des notes, donc déjà rien que ça, ça fait des opportunités, mais en plus de ça, il y a, je vous dis, le nombre d'acheteurs qui a baissé puisque les gens ne peuvent plus emprunter comme avant. En conclusion, du coup, je peux vous dire que les taux d'intérêt vont certainement rester à ce niveau-là peut-être un petit moment, vont peut-être même un petit peu baisser, mais pour moi c'est le bon moment de revenir sur le marché immobilier. On avait fait des vidéos, je vous l'ai dit tout à l'heure, où il fallait garder du cash, ne pas s'emballer, ne pas subir l'euphorie du marché, et c'est valable dans d'autres secteurs d'investissement, il n'y a pas que l'immobilier, mais là c'était vraiment visible que tout le monde allait dans le même sens.
Et je vous montre aussi qu'on a des opportunités en ce moment, donc à vous de faire vos projets. N'hésitez pas à commenter si vous voulez que je donne mon avis sur vos projets à vous, les différentes villes à analyser. Je fais des vidéos sur les villes, donc allez les voir. Évidemment aussi comment calculer la rentabilité, les travaux, est-ce que le mode d'exploitation de mon bien est bon. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Si vous avez trouvé que ce contenu était instructif, laissez un j'aime, abonnez-vous bien sûr. Et je vous dis à bientôt sur Analysimo. Ciao!